Dis, Jeff, t'as pas entendu un bruit au fond de la grotte? Et si c'était un dragon? Attention, Dédé, il va te manger! Ah, c'est malin! Dédé croit au dragon! Dédé croit au dragon! Oh, vite, vite, oh, maman, au secours! Vite, Léon! Il avait de grands poils et des ailes comme un vampire. Quelle horreur! Trop horrible, c'était trop horrible. Et son cri résonnait dans toute la grotte. J'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser. C'était terrible, vraiment terrible. C'est probable qu'il a eu plus peur de vous que vous de lui, croyez-moi. Ça alors? Vous connaissez cet animal monstrueux? Ce n'est ni un monstre, ni un animal monstrueux, mais tout simplement une inoffensive chauve-souris. Vous ne pouviez pas le savoir, car elle ne sort que la nuit et dort gentiment tout l'hiver. Et si jamais on la réveille avant la fin de son hibernation, la chauve-souris n'a pas assez d'énergie pour lutter contre le froid, et elle risque de mourir d'épuisement. Oh, à cause de nous? Mais c'est terrible. On voulait pas lui faire de mal. Faut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. N'aie pas peur, Dédé. Cette petite bestiole est inoffensive. J'ai pas peur du tout. Je renouais mes lacets. Tu veux vraiment qu'elle meure? Le vieux chêne a dit qu'elle avait le cœur fragile. Excuse-nous de t'avoir réveillé. On savait pas que t'habitais dans cette grotte. Allons, allons. N'aie pas peur. Tu sais, on est tous des mammifères comme toi. C'est vraiment vrai, ça? Vous ne me prenez plus pour un monstre? Albertine, jamais entendu un nom aussi joli. Il te va si bien. Suffit les bavardages. Tu vois bien qu'Albertine est complètement épuisée. Toi, il faut que tu manges pour retrouver des forces. Je vais t'apporter de la salade et des carottes, d'accord? Mais tu es à côté de la plaque. Elle préfère sûrement le chocolat ou la barbe à papa, pas vrai? C'est-à-dire que je me nourris uniquement de moustiques. Oh. Attends un peu! Oh, sale bête. Attends que je t'attrape. Oh zut, il y en a un qui est passé par en dessous et il me pique. Allez, Vous m'avez sauvé la vie. Je me sens déjà beaucoup mieux. Délicieux. Oh, ça alors? Mais vous vous êtes fait piquer? Oh, c'est rien. J'en ai vu d'autres et puis ça me démange même pas. De la rigolade. Une fois, j'ai attrapé une araignée grosse comme ma main. Il est l'heure de rentrer au village. Et toi, Albertine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer toute seule, non? Ne t'inquiète pas pour moi. Mes parents et mes cousins vont se réveiller d'une nuit à l'autre. Pas question de t'abandonner. Viens avec nous au village. On pourra jouer après dîner. Comment tu fais pour ne jamais te cogner, Albertine? Mon radar interne me renseigne sur tous les obstacles qui sont sur mon chemin. Attention! Oh, quelle poule mouillée ce Martin. Coucou, les amis. C'est pas drôle. Ça t'arrive jamais de glisser? À tout à l'heure, maman. Je vais voir Albertine. Qui ça? Il va voir son amoureuse. Et ton gâteau au chocolat, Dédé?
C'est pourtant son dessert préféré. Je ne comprends pas, j'espère qu'il ne couvre pas quelque chose. Et celui-ci, c'est... Dédé. Bravo, Albertine. Incroyable! Tu nous as repérés en moins de 2 minutes. Dis-moi, il y a des trous dans ton bandeau ou quoi? Pas besoin de tricher. Mon radar détecte le moindre mouvement. C'est comme ça que j'attrape autant de moustiques. Tu es vraiment extraordinaire. Incroyable. Les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Dommage, on s'amusait si bien. Bon, eh bien, bonne nuit, Albertine. Enfin, bonne journée. Et si tu veux, demain soir, je te montrerai les étoiles avec les jumelles de mon papa. Et aussi, j'apporterai mon livre sur les constellations. Ah, tu parles d'une rigolade. Et pourquoi pas ton cahier de maths pendant que tu y es? Qu'est-ce que tu dirais d'une promenade en barque au clair de lune, rien que tous les deux? De quoi tu te mêles? On t'a pas sonné. Allons, du calme. On aura sûrement le temps de faire les deux avant que mes parents se réveillent. Pourquoi? Ils ne te laisseront plus jouer avec nous? Aussi, mes parents sont très gentils. Ce n'est pas ça le problème. Mais on doit hélas quitter la forêt dès la fin de notre hibernation. Les hélices et les éoliennes sont trop dangereuses pour les chauves-souris. Arrête de soupirer toutes les secondes, Martin. Ça m'empêche de dormir. Avoue que c'est injuste. Je viens de rencontrer Albertine et déjà elle déménage. Elle est tellement mignonne, tellement douce, tellement... Intelligente, oui, je sais. Tu l'as rabâchée 27 fois. Et si ses parents se réveillent cette nuit, je ne pourrais même pas lui dire au revoir. Tu te rends compte, Zoé? Zoé? Martin? Mais il est très tard. Tu risques de te faire gronder. Ça m'est bien égal. J'avais trop peur de ne plus jamais te revoir avant que tu déménages. Tu es vraiment trop mignon. Mais il ne fallait pas t'inquiéter. Il fait encore trop frais. Mes parents ne vont pas se réveiller cette nuit. Oh, ça c'est trop chouette. Chut. On va avoir toute la forêt rien que pour nous deux. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Faut toujours que tu sois dans mes pattes, le binoclard, même la nuit. C'était là le premier, je te signale. Alors le pot de colle, c'est pas celui qu'on pense. Allons, qu'est-ce qui vous prend? Des amis ne se parlent pas comme ça. Un ami, lui? Alors là, laisse-moi rire. Il a perdu ma bille préférée avec des reflets bleus. C'était il y a très longtemps, et je ne l'ai pas fait exprès. Et mon livre sur les pirates que tu as désiré, tu l'as oublié? Calmez-vous. Vous allez réveiller tout le monde. Voilà ce que j'en fais de ton livre. Je suis désolée d'avoir fait autant de bruit, pardon. On est tout à fait désolé, on voulait vraiment pas déranger ta famille pendant son sommeil. Dis-moi, Albertine, combien de cousins t'as en tout? 34. Et je crois que vous allez bientôt faire leur connaissance. On n'a pas fait exprès. Car nos gentils petits agneaux, E-A-U-X, étaient encore endormis. Endormis. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non.
Albertine a dû se prendre un sacré savon. Et si ses 34 cousins lui ont fait la tête, j'ai peur que ça ne soit pas rigolo pour elle. Et en plus de tout ça, à cause de nous, elle va sûrement devoir partir plus tôt que prévu. Je crois bien qu'on a tout gâché. Albertine! Oh, Albertine! Allons, ne faites pas cette tête. Mes parents ne m'ont même pas grondé. Au fond, ils étaient contents de se réveiller un peu plus tôt. Alors c'est vrai, tu nous en veux pas trop? Si, je vous en veux de vous être disputés à cause de moi. C'est que, tu vois, on t'aime beaucoup tous les deux, alors... C'est pas une raison pour se fâcher. C'est pas bien. Chacun voulait m'avoir pour lui tout seul. Bon, allez, n'en parlons plus, c'est fini. Vous savez, quand vous êtes amis, je vous aime beaucoup tous les deux. Très beaucoup. Quand je pense qu'au début, on l'a prise pour un monstre... En tout cas, il ne se passera pas un jour sans que je pense à Albertine. Et ça pendant au moins 10 ans. Et moi, 20 ans. Eh bien, moi, je penserai à Albertine toute ma vie. Eh bien, moi, les amis, j'y penserai encore quand je serai fantôme, alors que toi,